C'est probablement le plus beau SUV français jamais conçu. Mais est-ce que c'est vraiment un bon achat? On me l'a demandé en commentaire, donc j'y réponds aujourd'hui. Le Peugeot 3008 deuxième génération. Ça vaut combien sur 10? Au niveau design, Peugeot a frappé très fort. Le design vieillit super bien, l'extérieur est assez futuriste. Là, clairement, ils ont mis tout le monde d'accord. Personnellement, j'aime pas trop les SUV, mais sur cette génération, il faut être objectif. Il y a très peu de concurrentes qui font mieux en termes de design. Donc je lui ai mis un excellent 9 sur 10. Au niveau de l'intérieur maintenant, c'est plutôt réussi. Peugeot a mis la barre assez haute également. L'utilisation au quotidien est bien pensée et l'ambiance est assez moderne. Maintenant, en termes d'utilisation, l'écran présente pas mal de bugs, ce qui peut être un peu chiant à utiliser au quotidien. J'aime pas spécialement le petit volant Peugeot, surtout au vu de la taille de la voiture. Au niveau de l'intérieur, c'est pas parfait, mais c'est largement au-dessus de la moyenne du segment. Donc je mets un très bon 7 sur 10. Maintenant, voyons la fiabilité, et là encore une fois, c'est le gros point noir de chez Peugeot. En essence, tu retrouves le tristement célèbre 1 litre de PureTech, un moteur qui est vraiment à fuir. Tu as également le 1.6 THP et le 1.6 PureTech, qui sont globalement des moteurs sur ces générations un peu mieux, qui ont moins de casseroles à traîner. Mais très sincèrement, je ne mettrais pas du tout mon argent là-dedans. Si tu veux un 3008 deuxième génération assez fiable, pars plutôt sur les moteurs 1.6 HDI et surtout le 2 litres HDI, qui sont deux moteurs assez costauds. Par contre, encore une fois, tu fuis le moteur 1.5 litre Blue HDI qui est un moteur catastrophique. Pour finir sur les moteurs, tu retrouves également quelques motorisations en hybride qui pour le coup ont plutôt des bons retours, mais c'est encore assez récent pour vraiment juger sur la fiabilité long terme du véhicule. Et côté boîte par contre, c'est beaucoup plus glorieux, tu trouveras principalement les boîtes EAT6 et EAT8 qui sont deux boîtes excellentes. Donc en termes de fiabilité, tu l'auras compris, c'est très mitigé, je lui mets une mauvaise note de 3 sur 10. Maintenant, voyons la cote et la revente de cette Peugeot 3008. Là, la décote est énorme, principalement due au manque de fiabilité. Du coup, la revente peut être parfois assez compliquée. Les 3008 deuxième génération, les tout premiers, tu les trouves déjà autour de 10 000 euros. En diesel, si elles sont bien équipées, elles se revendent assez bien globalement, dû à la réussite au niveau du design. Mais très clairement, acheter une Peugeot 3008 deuxième génération trop récente, aujourd'hui, c'est prendre un gros risque de perdre énormément d'argent en termes de décote d'ici 2 ou 3 ans. Donc en termes de cote et de revente, je mets un peu en dessous de la moyenne avec un 4 sur 10. Et pour finir, parlons du rapport qualité-prix. Pour 10 000 euros, tu peux avoir une très belle voiture et très fiable si tu choisis le bon combo moteur, boîte de vitesse. Mais si on prend une moyenne des Peugeot 3008, c'est clairement pas fiable dans l'absolu. Donc en choisissant le bon combo, tu peux faire une excellente affaire ou jeter ton argent par la fenêtre. Donc en termes de rapport qualité-prix, je vais lui mettre juste la moyenne avec un 5 sur 10. Donc le Peugeot 3008 deuxième génération obtient une moyenne générale de 5,6 sur 10 qui est clairement sauvé par son design extérieur et intérieur. C'est franchement un SUV magnifique, mais en occasion, le risque est réel de faire une mauvaise affaire. Donc si tu choisis le bon diesel, la bonne boîte et la bonne année, tu peux faire une excellente affaire, sinon fais très attention. Et si toi aussi tu cherches un Peugeot 3008, n'oublie pas de mettre cette vidéo en favori, autrement écris-moi juste en bas la voiture que tu veux que je note.